Je crois que la responsabilité, on peut la définir à partir d'une expérience. Comment j'essaye d'être responsable de la mission que j'ai reçue. Et il me semble que dans l'école catholique, la responsabilité, on peut la penser d'abord comme une réponse. Parce qu'il y a en début d'année des collègues, des élèves que je n'ai pas choisis et puis qui me sont en quelque sorte donnés. Un établissement dont je reçois la responsabilité, dont je reçois la charge. Et il se trouve que si l'on regarde comment ça se passe, eh bien, c'est souvent une réponse à un appel. On m'appelle à prendre telle responsabilité, je suis appelé à accepter telle ou telle mission. Et pour ce qui est de l'enseignant que je suis, le jour de la rentrée, je trouve que c'est très beau de contempler d'une certaine manière les jeunes qui me sont confiés, ces garçons et ces filles de tout âge, et de me dire, si je suis ici, c'est vrai que je l'ai choisi incontestablement, je ne suis pas là contre mon gré, mais dès que je les rencontre, je suis là en réponse à leur présence, et je conçois assez bien la relation éducative comme étant une réponse à un appel souvent muet d'ailleurs, parce qu'il faut reconnaître que les jeunes bien souvent préféreraient être ailleurs qu'en classe, mais une fois qu'ils sont là, une fois que je suis là, ça peut se comprendre comme une réponse à une présence, et cette présence peut constituer comme un appel discret, muet, je disais, à les aider à grandir et à devenir eux-mêmes. Alors, la question du partage de la responsabilité est une question extrêmement difficile parce que, extrêmement difficile et trop fort, est une question délicate, disons, parce que quand on regarde les responsabilités, disons, du chef d'établissement, par exemple, dans la tradition de l'enseignement catholique, c'est le chef d'établissement qui reçoit mission, c'est lui d'ailleurs qui est reconnu comme responsable par les autorités civiles. Et nous avons petit à petit compris qu'en fait, il n'y a de responsabilité que partagée. Alors même si c'est un homme qui reçoit une responsabilité, une femme qui reçoit une responsabilité, il y a autour de lui, autour d'elle, une équipe. Et peut-être qu'un des petits défis que nous avons commencé à relever dans l'école catholique, mais qu'il nous faut continuer de relever, c'est notre capacité à tous les niveaux de vivre cette très très belle intuition de l'Église catholique qui s'appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire permettre à chacun de prendre les décisions et de faire vivre des décisions au niveau où il peut les prendre et les vivre. Et peut-être qu'il faut interroger, sans doute interroger nos fonctionnements de responsabilité, de manager d'équipe, nos responsabilités d'enseignants, d'éducateurs, d'adultes, pour se demander mais la responsabilité qui est la mienne et dans laquelle je me retrouve plutôt bien, comment je fais pour en faire une responsabilité plus communautaire, c'est-à-dire permettre en fait de grandir ensemble et d'être un petit peu plus intelligent à plusieurs, un peu plus efficace à plusieurs. Alors là, c'est pas une petite question. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que là où il y a du religieux, là où il y a de la religion, il y aurait une forme de déresponsabilisation de la personne. Parce que c'est écrit. Il n'y a qu'à mettre en œuvre, il n'y a qu'à obéir, il n'y a qu'à continuer un texte dont on n'est pas l'auteur. Et en fait, une des découvertes qui est assez récente dans l'histoire de la pensée catholique, ou tout au moins une des découvertes que nous partageons plus facilement aujourd'hui, c'est que c'est peut-être tout le contraire. Et qu'en définitive, quand on regarde les différents récits de notre tradition de la Bible en particulier, mais pas seulement, quand on regarde comment ça s'est passé dans l'histoire de l'Église, on a l'impression que l'Évangile, la Bible, la tradition chrétienne, la tradition biblique invite vraiment l'homme à être responsable. Et alors le fondement anthropologique, il faut le chercher dans les Écritures. Et quand on regarde d'un peu près ce qui est écrit, quand on ne se contente pas de répéter ce qu'on nous a dit, quand on ne se contente pas de fantasmer des récits qu'on n'a jamais lus par soi-même d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est très subtil. Certes, il y a un créateur, certes, il y a
un Christ qui parle, et en même temps, ce créateur ou ce Christ qui parle, loin de mutiler la responsabilité ou l'autonomie de l'homme, on a vraiment le sentiment, et on a même parfois la conviction qui s'impose à nous, que nous sommes dans une relation qui promeut la responsabilité. Je ne prendrai que deux petits exemples pour ouvrir le champ de réflexion. Lorsque l'on regarde d'un peu près les récits de création, en fait, dans le livre de la Genèse, lorsque l'on regarde simplement ce qui est écrit, en acceptant que ce qui est écrit ne correspond peut-être pas à ce qu'on nous a raconté quand on était plus jeune, peut-être. Eh bien, quand on regarde ce qui est écrit, on s'aperçoit qu'il y a tout un mouvement de vases communicants entre l'action du Créateur, qui est omniprésente au début du récit, et l'action de l'homme qui prend de la dimension, qui prend en charge, ou qui gagne en charge au fil du récit, jusqu'à arriver à une espèce d'autonomie de l'acteur, même si le concept n'est pas exprimé ainsi, une autonomie de l'acteur qui devient en quelque sorte responsable à son tour de la création que Dieu a faite. Et si on va voir plus avant dans le Nouveau Testament, en bien des endroits, nous sentons que la manière dont le Christ entre en relation, loin d'empêcher l'autre d'exister ou d'être lui-même ou d'être elle-même, c'est au contraire l'invitation qui est toujours un appel à la liberté, un appel à la réponse personnelle. Si tu le veux, viens et suis-moi, si tu le veux. Je vois deux questions dans la question. J'ai un petit peu répondu tout à fait au début en disant que je me sens responsable quand j'entre en classe, quand je pénètre dans l'établissement sur la cour de récréation. Je me sens vraiment responsable de ces jeunes et des adultes avec lesquels il m'est donné de partager quelques heures, quelques jours d'une semaine d'études. Je m'en sens responsable. Bon, une fois que j'ai dit ça, tout n'est pas réglé. Il ne s'agit pas de se sentir seulement responsable, mais il faut aussi nourrir la relation de responsabilité pour que ce soit l'occasion pour eux et pour moi de grandir dans cette relation. Mais le second aspect de la question, c'est comment j'exerce cette responsabilité et comment j'essaye de rendre les autres responsables. Là, c'est très compliqué. Et je dois avouer que c'est une question qui m'habite, évidemment, qui ne m'obsède pas, mais qui m'habite. Et aujourd'hui, c'est un domaine où je sens que je suis en chemin. Je m'interroge. Comment permettre à des jeunes de se sentir plus responsables, d'être plus responsables, à la fois de leur cheminement personnel d'élève, plus responsables de leur tâche d'élève, de leur métier d'élève, et plus responsables communautairement de la bonne marche d'une classe, de la bonne marche d'un groupe, de la bonne marche d'un projet. Je crois que, comme enseignant, pour ce qui me concerne, c'est une question qui pour moi n'est jamais réglée. Il me faut la remettre continuellement sur la table de travail, je dirais presque sur la table d'opération, c'est-à-dire essayer sans arrêt de voir là où ça a marché, là où ça fait mal, on donne un peu d'autonomie à une classe, à un groupe et ça ne marche pas, on n'en donne pas et parfois ça marche bien. Qu'est-ce qui m'habite ? Ce qui m'habite, c'est que pour moi l'autonomie est préférable à son contraire. Bon, une fois que j'ai mis ça comme principe, eh bien, il me faut sans cesse me demander par quel chemin apprendre à l'autre à devenir autonome et pas seulement responsable de lui-même, mais aussi un petit peu responsable des autres. Je n'ai pas beaucoup de solutions. Ce que j'essaye de vivre là où je suis actuellement à Saint-Denis, c'est de miser énormément et sur le dialogue personnel avec les jeunes. Et là, la cour de récréation est une occasion rêvée pour poser quelques petites questions qui invitent à la relecture du vécu. Et puis ces fameuses heures de vie de classe, ou ces moments de pastoral, comme on dit, où l'on est avec la classe, avec un petit groupe, avec un grand groupe, et là où on peut reprendre un petit peu ce qui s'est vécu, et essayer de mettre ce que nous vivons en projet. Parce que s'il n'y a pas de projet, si on ne dit pas de temps en temps aux jeunes où l'on va ensemble, qu'est-ce que ça veut dire grandir, pourquoi grandir, où tu vas aller comme jeune adulte, comment tu vas préparer ton histoire, comment tu vas construire ton histoire, et pour aller vers quel horizon, quels horizons au pluriel.
s'il n'y a pas de finalité, s'il n'y a pas de projet, et s'il n'y a pas l'aide qui peut permettre de continuer la route, l'aide d'une parole de bienveillance, mais aussi d'une parole de mise en garde, ces petites règles du quotidien qui font qu'on prévient un peu des embûches de la route. Voilà. Ben, s'il n'y a pas tout ça, je pense que la responsabilité risque de demeurer, en tout cas dans ma pratique, une espèce de concept rêvé, mais certainement pas un chemin de croissance pour les gens. Bien, j'ai envie de dire bravo à la réforme du collège, ou tout au moins à cette partie de la réforme du collège qui m'oblige, car j'emploie le verbe obliger dans un premier temps, qui nous a obligés à nous retrouver autour d'une table de longues heures, de très longues heures, pour essayer de mettre un petit peu en œuvre cette intuition que je crois bonne, de ce travail d'équipe, de ce travail transdisciplinaire, interdisciplinaire, de cette manière de travailler un peu autrement. Et j'avoue humblement qu'après les enthousiasmes des premiers mois, dans certains domaines, le soufflet est un petit peu retombé. Il est difficile pour nous enseignants parce que nous manquons de temps, nous sommes bien très, très sollicités. Il est difficile de prendre du temps justement pour ensemble évoquer un projet, le réaliser, mais surtout le réaliser en mettant dans la boucle un maximum de gens, enfin tout de moins ce qui est raisonnable. Comment mettre dans la boucle un personnel d'éducation, comment mettre dans la boucle un personnel administratif, parce qu'il a une compétence reconnue, comment mettre dans la boucle les élèves. Je trouve que là, il y a beaucoup à faire. En tout cas, là où moi, je m'investis, j'ai beaucoup à faire. Je pense que d'autres collègues s'investissent beaucoup mieux que moi dans ce domaine-là. J'ai beaucoup à faire. Et je crois aussi que j'ai beaucoup à faire, nous avons beaucoup à faire pour aider les jeunes à sentir combien c'est agréable d'une part de se sentir responsable des autres, d'un projet, mais aussi de prendre les moyens de voir comment réaliser un projet. Et je reconnais à titre personnel que certains projets, lorsque je trouve que les jeunes avancent un peu trop lentement dans sa réalisation, dans sa conception d'abord, eh bien je mets la main à la pâte, je bouscule un peu, et en fait, je fais trop une part du travail qu'il aurait fallu leur laisser, mais ça prend du temps, et nous sommes toujours des gens un petit peu pressés dans l'enseignement, alors que le temps, la durée, la temporalité est notre véritable ami. Je trouve que beaucoup d'adultes se sentent et sont pleinement responsables de la mission qu'ils ont reçue. On est bien différents les uns les autres, nos tempéraments font que nous gérons d'une façon ou d'une autre un certain nombre de nos tâches, mais globalement, dans ce métier, il est difficile de ne pas être à un moment ou à un autre et fréquemment responsable. Même si nous n'aimons pas parler de ce que nous faisons ou relire ce que nous avons fait, surtout devant les difficultés, combien de collègues se confient pour dire que personnellement, en couple le soir ou dans un moment de retraite ou de retrait, ils ont pris le temps de repenser à cette responsabilité qui est la leur. Du côté des adultes, il y a de très belles choses qui s'opèrent. Du côté des jeunes, je crois que là, si c'est peut-être un peu prétentieux de parler de chantier prioritaire dans l'acte éducatif de l'école catholique, mais sans doute que là, il y a un chantier qui demeure prioritaire, parce qu'il a déjà été bien sûr travaillé, c'est comment nos établissements permettent aux jeunes de découvrir ce qu'est devenir responsable, mais pas seulement de sa réussite personnelle, qui est bien sûr première et bien légitime, mais en devenant responsable de moi-même, savoir jeter un coup d'œil à gauche ou à droite, tendre la main à gauche ou à droite pour avoir envie de découvrir le bonheur qu'il y a de se sentir un peu responsable dans les limites, bien sûr, de ce qui est possible, de ce voisin, de cette voisine, de ce copain, de cette copine de classe.